Pour aborder cette nouvelle page, donc, Anaïs, d'abord, sache qu'il s'agit de l'extension de la page précédente. J'en veux pour preuve que si tu regardes dans les quatre coins, tu retrouveras tes quatre scores. En haut à gauche, les 100 points cortex gauche, en bas à gauche, 127 limbique gauche, le 136 limbique droit, le 65 cortex droit. Juste, la différence, c'est qu'on est passé de 4 à 8, des cadrans aux sous-cadrans, et c'est pour ça que, en bon latiniste, on intitule ça des octants. Commençons par là où tu as le plus de points. Limbique droit, on va faire un tour d'horizon vite fait avant d'entrer dans le détail. De quoi est composée cette dimension? D'une dimension ressentir introversion et d'une déclinaison échanger extraversion. Tu vois que les deux scores sont bien installés et à égalité. Tu vas en bas à gauche. Administrer, c'est la partie qui prépare et qui pérennise dans le temps. Réaliser, c'est la partie qui fait, qui réalise, qui contrôle, qui vérifie. Les deux sont en vert, mais tu vois que tu as un vert forêt, là, prééminence, donc prioritaire, et un vert clair, sur réaliser, c'est-à-dire que cette dimension est présente, préférentielle, sans être euh, en mode majeur pour toi. Remontons vers cortex gauche, raisonner la partie qui observe, évaluer la partie qui calcule. Là, raisonner donc toute cette partie fait, traitement logico-déductif des faits, préférence, la partie évaluée, utilisation, enfin, la partie traitement des chiffres. Et enfin, en cortex droit, concevoir donc tout ce qui est projection dans l'avenir, le futur, le long terme. Là, tu es dans une utilisation timide, donc c'est une zone en retrait. Défricher la partie prise de risque, changement, aventure, elle est en évitement, elle est en rouge. Voilà. Maintenant qu'on a vu cette première approche globale, entrons dans le détail, allons voir dans la partie limbique droit ce qu'il en est. Et donc, comme je le disais, ressentir, partie introversion, échanger, partie extraversion, sont importantes pour eux. D'ailleurs, tu dois ressentir ça dans tes journées, puisqu'il y a vraiment des moments où tu as besoin d'aller vers les autres et des moments où tu as besoin de te mettre en mode réception et en mode écoute et non plus en mode émission partage, bien que recevoir c'est aussi une forme de partage, plus discrète certes, et puis et où euh, te recentrer, te ressourcer sur toi. Et c'est pour ça que dans ton profil, il y aura envie des autres, besoin d'être seul, et que ça passera de l'un à l'autre, car là, on est sur ce vers qui n'est pas le vers plus soutenu, on n'est pas en prééminence et en prioritaire, mais on est dans une dimension importante dans ton comportement. Donc, au quotidien, tu dois retrouver et éprouver cette réalité. La partie en bas à gauche, alors, tu vois, là, administrer, la croyance administrée, c'est si tout est prêt, il n'y aura plus qu'à. Alors que la croyance réalisée, c'est peu importe comment tant que c'est fait. Ben non, pas peu importe comment. C'est d'abord mettre en place, c'est ton premier score, ex aequo avec ressentir et changer, parce que l'effet d'optique fait qu'à 70 points, on est passé en vert forêt, en vert foncé, en prioritaire, mais qu'il n'y a que 3 points d'écart avec échanger et 5 points d'écart avec ressentir. Donc, administrer, mettre en place, structurer, se poser la question comment va-t-on faire, pour quand, de quelle manière, avec quelle méthode, avec quel effectif, avec quels moyens de disposition. Cette question-là se pose pour toi et on ne commencera pas tant qu'on n'a pas des éléments de réponse qui te permettent d'avancer en ordre. Euh, alors que réaliser existe bien évidemment, je dis tu ne seras ni velléitaire ni négligente, aucune chance, mais tu es moins attentive à concrétiser jusque dans le détail, vérifier, contrôler, que tu l'es à préparer, mettre en place. Évidemment que tu feras attention quand il y a des gros enjeux. Euh, mais au quotidien, ça veut juste dire que le niveau opérationnel t'intéresse, que tu fais attention aux façons dont on concrétise les projets, mais que ça reste pour toi une conséquence logique de la préparation qui, elle,
est assez poussée. En haut à gauche, raisonner 60 points, évaluer 40. Raisonner, tu vois, réflexion et logique, démarche rationnelle, observation factuelle, sens critique. Bon, c'est existant chez toi et tu vois que c'est pas très loin de tes deux scores limbique droit, ce qui fait que tu auras vraiment une dimension d'implication, une dimension de distanciation et que les deux existent et que il y a euh, ce niveau ressentir qui est une écoute de perception qui cohabite avec la dimension opposée, raisonnée, qui est une écoute d'observation, une écoute technique neutre. Donc il y aura ces deux dimensions d'écoute dans ton profil, avec euh, dans raisonner, après, ce recul qu'il n'y a pas dans ressentir, ressentir étant la zone, l'octant le plus émotif avec réaliser, et raisonner étant l'octant le plus distancié avec concevoir, qui est beaucoup moins présent chez toi. Donc, tu vas raisonner, tu vas te raisonner aussi, et tu vas aussi être observatrice de tes propres émotions, et tu vas aussi les gérer. Alors souvent a posteriori, c'est-à-dire d'abord tu reçois, tu éprouves en négatif ou en positif, après tu te raisonnes et tu vas prendre des distances par rapport à ce qui peut t'arriver au quotidien. La partie évaluée à 40 points, elle est effectivement 20 points de moins, tout simplement. Et on est passé d'un vert soutenu à un orange, alors qui tombe plutôt au vert. Donc on bascule du côté de l'utilisation, mais qu'on appelle disponible. Ressources disponibles, c'est quoi? Ça veut dire que cette dimension, chiffres, Excel, données quantitatives, rendement, efficacité, elle est certainement pas prioritaire dans ton profil et on voit que cette zone, elle arrive en cinquième position et même sixième si j'applique évaluer, sixième position, loin derrière tes quatre espaces de préférence, mais que elle n'est pas ignorée. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la porte d'entrée de ton travail au quotidien, c'est certainement pas les tableaux de bord et les chiffres. Ça veut juste dire que quand tu y es confronté, eh bien, tu peux l'intégrer dans ta façon de faire, que éventuellement ça peut intervenir pour évaluer les performances de ton équipe ou les tiennes, que ça peut valider la qualité perçue d'une action, ou invalidé. Et en tout cas, c'est un point de repère qui entre en compte dans ta façon de faire, mais qui n'est pas prioritaire. Et là, vraiment, cette dimension évaluée, elle est au service de tes priorités. Et tes priorités, c'est quoi? C'est l'humain et c'est la mise en place. Et donc, les process sont au service des procédures. Et si pour que la procédure soit fiable, eh ben, si j'ai un process performant, ben, tant mieux. Pour motiver mon équipe ou pour voir comment elle performe, ça m'intéresse d'avoir un tableau de bord et des indicateurs et des KPI éventuellement. Et ça va pas plus loin que ça. En revanche, ce qui va plus loin que ça, et moins loin que ça, même plutôt, c'est la dimension cortex droit. Alors, concevoir, on parle de quoi? On parle de long terme, tu vois, se projeter dans l'avenir, prendre de l'altitude, aller à l'essentiel, et puis tout ce qui est fabriquer le futur, imaginer, conceptualiser, euh, euh, construire des hypothèses. Là, 36 points, c'est très atone dans ton profil. C'est la zone orangée, mais tu vois, orange sanguine, hein, plus près du rouge. Et donc, ça veut dire que la stratégie, le long terme, euh, tu prépares le long terme, tu planifies le long terme, mais ça ne veut pas dire l'anticiper. L'anticiper, c'est deviner des potentiels, des actions à venir qui ne sont pas évidentes pour nous. Alors que toi, c'est mettre en place en fonction de ce que je peux prévoir qui va se produire probablement dans le quotidien. Je ne vais pas fonctionner selon des stratégies et des visions hypothétiques, mais selon autant que possible des certitudes et de fonctionnement
humain dans l'équipe, avec mon entourage. Donc, ce mode d'abstraction, de projection dans l'avenir, il n'existera que quand il faut donner du sens et donner une direction générale, et elle ne servira qu'à éviter d'être le nez dans le guidon tous les jours. Déflécher, tu vois, ouverture à la nouveauté, réactivité, risque, accélérer le mouvement, et bien là, on est sur une dimension d'évitement. En d'autres termes, mon rapport à l'incertitude, il est tendu. En d'autres termes, euh, quand une action imprévue se trouve face à toi, ça va beaucoup te tendre. Ça ne veut pas dire que tu vas pas y arriver, hein, mais quand il faut improviser, quand il n'y a pas de point de repère, quand il faut appuyer sur le bouton pour voir, tenter un truc, c'est très difficile pour toi. D'ailleurs, ton objection la plus fréquente, ça doit être ils auraient pu prévenir ou ils auraient pu prévoir. Et ça, si tu veux, très concrètement, ça dit tout. Euh, je dis, ça dit pas que tu n'es pas agile en mode impro. Ça veut dire que tu détestes ça et que la prochaine fois, si on peut prévoir, eh ben on va prévoir. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on regardons les moteurs de ton profil, tu vois, administrer, donc mettre en place, préparer, planifier, ensemble, échanger, et administrer plus échanger, ça fait que tu vas être quelqu'un qui va être très verbal, j'ai pas dit bavard, mais administrer, c'est beaucoup d'interactions avec les autres. Échanger, bah, communiquer est un but. Donc, tu es très à l'aise dans cette dimension-là, voire même, tu as une question de gestion de ton temps qui se pose avec ces deux octants-là en mode majeur, sans oublier néanmoins qu'il y a la partie ressentir qui te permet de te recentrer vers toi. Et tu vois, administrer, échanger, c'est ton rapport, c'est ce qui t'amène à être en relation avec les autres. Ressentir et raisonner t'amène à ressentir, te ressourcer, raisonner, réfléchir seul dans mon coin. Donc il y a ces deux moments dans tes journées. Et au service de ces trois priorités, administrer, ressentir, échanger, alors oui, je vais réfléchir, mais je vais réfléchir pour faire le bilan de nos actions, je vais réfléchir pour mettre en place une organisation, mais réfléchir pour réfléchir, oui, tu peux, mais ça n'est pas un but en soi. Pareil, réaliser, pourquoi je vais concrétiser? Ben, pour être tranquille et pour conforter l'action de l'équipe. Mais réaliser en soi n'est pas un but. Euh, Évaluer, les chiffres en a parlé. Tableau de bord au service de la mesure de la performance de l'équipe, au service de mettre en place une organisation fiable et donc éventuellement, si possible, performante. Mais fiable, fiable est plus important que performante pour toi. Et enfin, concevoir, je dis, la grande image, elle est pas fréquente dans ton approche du quotidien et tu préféreras sécuriser que travailler sur une hypothèse et un scénario du futur pas avéré, en tout cas dont tu ne vois pas forcément qu'il est pertinent sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, bon, le rapport à l'improvisation, on l'a vu, il est tendu chez toi et ce ne sera possible pour toi que en dernier recours.